C'est une histoire incroyable que vous nous racontez, la découverte d'une nouvelle civilisation, une civilisation totalement inconnue, au cœur de la jungle du Honduras, rendue possible par la technologie la plus moderne. Une découverte archéologique de tout premier ordre, mais qui n'est pas seulement une façon de comprendre le passé. Ce serait déjà en soi extrêmement intéressant, Patrick Boucheron. C'est aussi une manière de prendre conscience du présent et de notre futur. Pour le dire autrement, comment disparaissent les civilisations? Depuis des siècles, la légende évoque une mystérieuse cité blanche, la cité perdue du dieu singe. En 2015, elle est découverte et explorée, et vous faites partie de cette expédition. Qu'avez-vous vu? Racontez-nous. C'était absolument incroyable. Il y avait deux parties à cette découverte. La première partie a eu lieu en 2012, lorsqu'on a découvert cette cité en utilisant des radars embarqués sur un avion léger qui a survolé une partie du Honduras. C'est extraordinaire de savoir qu'il y a encore des endroits qui sont inexplorés. Et ils ont trouvé cette ville extraordinaire, immense, que personne ne savait qu'elle existait. Et puis, vous savez que la jungle de cette partie du Honduras est une des plus impénétrables au monde. Et dans ces montagnes, il y avait des vallées entières qui n'avaient jamais été explorées par des scientifiques. Et la seule façon d'y entrer, c'était par hélicoptère. Aucune façon d'y pénétrer par le sol. Et donc l'expédition en 2015 a été organisée avec une expédition américaine et hondurienne. On est entré par hélicoptère et on a exploré cette ville qui avait disparu. Comment expliquez-vous, Douglas Preston, que cette cité n'ait jamais été découverte alors que on en parle depuis au moins 1519. Vous citez d'ailleurs cette lettre de Cortés, l'un des grands conquistadors, qui évoque, je cite, un royaume qui dépasserait celui de Mexico en richesse et l'égalerait pour la grandeur de ses villes. Comment expliquez-vous qu'on ne l'ait jamais découverte avant vous et cette expédition? C'est absolument incroyable de savoir qu'une cité perdue peut être découverte aujourd'hui à la surface de la Terre. Mais il y a des parties du globe qui demeurent inexplorées. Et cette partie du Honduras, qui s'appelle la Mosquita, est la jungle la plus impénétrable du monde, au sommet des montagnes très escarpées. Et personne n'a jamais pu pénétrer ces jungles à l'extérieur des rivières, parce que les rivières sont les autoroutes de la jungle en quelque sorte. Mais dans cette région, il n'y a pas de rivière navigable. Et il y a beaucoup d'activités de trafic de drogue qui se déroulent là-bas. 80% de la cocaïne qui vient d'Amérique latine vers les États-Unis est transférée à travers les bords de la Mosquitia. Les villes sont contrôlées, la plupart des villes sont contrôlées par des cartels de la drogue. Donc pour toutes ces raisons, les archéologues n'ont jamais pu pénétrer ces régions pour les explorer. Vous interrogez non pas sur le passé, mais sur l'avenir, sur ce qui peut arriver. Vous racontez très bien qu'en réalité, lorsque les civilisations s'effondrent, c'est la thèse de Jared Diamond également que vous citez, lorsque les civilisations s'effondrent, il faut qu'il y ait deux faits concomitants, ce grand fossé entre l'élite très riche et les pauvres très pauvres, et puis une fracture environnementale. Est-ce que ce n'est pas ce vers quoi nous allons aujourd'hui? Pour le dire autrement, Douglas Preston, est-ce que notre civilisation est menacée comme l'a été cette civilisation? Mais tout à fait. Les gens disent, bon, à quoi ça sert l'archéologie, c'est du passé, ça n'a rien à nous dire sur l'avenir. Mais en fait, la civilisation Maya et celle-ci se sont effondrées, comme vous l'avez dit, en raison de dégradation environnementale et de l'accroissement du parasitisme des riches, de la classe dirigeante. Et nous voyons que c'était en train de se produire dans mon pays, c'est très clair. Les gens qui font le travail, qui produisent de la valeur pour le pays, les travailleurs du pays, sont en train de perdre leur dignité à cause d'un système tel que celui-là. Ils se sentent déconnectés du système et ils se sentent non respectés par le système et ils deviennent très en colère. Et cela a causé l'effondrement de la civilisation Maya. Et je vois que ça se produit en Amérique en ce moment aussi. On a
élu un roi fou. Ces gens en colère ont élu un roi fou. Et Dieu sait ce qui va se passer ensuite.